La bienvenue à toutes et à tous. Alléluia. La bienvenue dans la maison de notre Père. La bienvenue dans la sphère, dans la présence de notre Dieu. Amen. Parce que si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si notre Père est avec nous, qui pourra nous condamner? Alléluia. Celui-là qui nous a précédés dès le départ. Celui qui a pris le temps de crier à la croix, j'ai soif, lorsque sa côte a été percée. Celui qui a pris le temps de crier à la croix, Eli, Eli, lama sabachthani. Pour toi, pour moi, mon frère et ma soeur. Celui qui a pris le temps de dire tout est accompli. Pourquoi? Parce qu'il a eu à supporter, à payer le prix, à supporter la douleur bien-aimée pour nous aujourd'hui, afin que nous vivions, marchions tête haute dans l'allégresse, dans la victoire, boostés dans notre élan de foi, déterminés parce que nous avons reçu une bonne base dès le départ. Nous sommes bâtis en Yeshua Mashiach. Amen. Lui qui est notre force, notre pilier, la pierre principale qui a été rejetée autrefois. Mais aujourd'hui, elle est la principale. Et bien aimé de Dieu, nous sommes en lui, comme on aime bien le dire. Amen. Nous sommes en lui. Alors bien aimé dans le Seigneur, avant de continuer à s'élancer, j'aimerais répondre à une question, bien aimé de Dieu, par rapport à la semaine dernière, lorsque j'ai eu à faire allusion sur la conjugaison. Amen. La fameuse conjugaison. Vous savez, bien-aimés de Dieu, nous ne connaissons pas tout. Amen. Nous ne connaissons qu'en partie, n'est-ce pas? Juste une petite minime. Que des choses que le Seigneur, par sa grâce, nous révèle jour après jour. Et béni soit le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que par le biais de son esprit, le Saint-Esprit nous parle et nous ouvre les yeux. Il y a des choses que nous ne comprenions pas hier, mais par sa grâce, il nous fait comprendre des choses. Bien-aimés de Dieu, au-delà du fait que nous soyons à l'image de Dieu, bien-aimés, nous sommes en lui. Donc lorsque nous disons, Seigneur, je suis en toi, tu es en moi, on doit arriver comme à comprendre ce que cela veut dire. Dans quelle envergure cela nous entraîne réellement. Bien-aimés, quand nous voyons le mystère dans l'éternité, dans le ciel, les anges, les archanges, tout le staff céleste, permettez-moi le terme, ont été créés par Dieu, n'est-ce pas? Ce sont des créations, des créatures de Dieu. Amen. Et les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Les anges n'ont pas l'esprit de Dieu en nous. Je m'explique. Je vais prendre l'exemple, par exemple, du monde animal. Amen. Nous voyons les animaux. Les animaux ont un corps. Ils ont une âme aussi, mais par contre, ils n'ont pas un esprit. Alléluia. L'esprit t'est réservé à toi, bien-aimé. La touche de Dieu, la marque, l'empreinte de Dieu est en toi, est en nous. Alors, il en est de même aussi avec le monde céleste, bien-aimé de Dieu. Il y a le mystère de l'éternité. Ils ne sont pas réellement dans ce mystère-là. Lorsque nous voyons les anges célébrer Dieu, celui qui est, celui qui était, celui qui sera, cela est donné aux anges de célébrer Dieu dans cet élan-là. Parce qu'ils savent d'où ils viennent avec Dieu, d'éternité en éternité, ils sont avec Dieu. Hier, aujourd'hui et éternellement, à celui qui est, amen, à celui qui sera à jamais l'agneau de Dieu sur le trône. Les bien-aimés de Dieu, non seulement en tant qu'humains, nous avons cette grâce-là de le confesser, de le conjuguer, mais lorsque nous rentrons dans cette dimension de divinité, dans cette dimension où nous sommes en lui, bien-aimé, dans ce mystère, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, dans ce mystère de l'éternité en Jésus-Christ, bien-aimé, nous disons qu'il est tout simplement. Amen. Il est celui qui suit. Alors, bien-aimé de Dieu, nous sommes en lui. C'est ainsi que nous pouvons dire que je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Donc, le passé ne compte pas, mais c'est le présent. Christ a eu à dire qu'avant qu'Abraham ne soit, amen, moi, je suis. Donc, il demeure le même, il ne change pas, pas d'homme de variation ni d'injustice, bien-aimé de Dieu. Amen. C'est vrai que nous chantons, nous célébrons en disant tu étais, tu es et tu seras. C'est pas mauvais en tant qu'homme dans la dimension humaine. Mais bien-aimé, lorsque nous grimpons encore un tout petit peu, nous réalisons qu'il y a des mystères qu'on n'a pas encore franchis. Il y a des seuils qu'on n'a pas encore franchis. Alors lorsque tu comprends qu'il est celui qui suit, alors peu importe ce que tu vis, peu importe le manque, peu importe l'oubli, peu importe le chaos, bien-aimé de Dieu, c'est que tu es en Jésus-Christ.
et tu sais que lui, il est celui qui suit, bien-aimé, alors tu es tranquille, tu es serein. Alors tu avances tête haute. Et c'est ainsi que le monde te trouvera aussi de bizarre, ne te comprendra pas, parce que tu n'es pas du monde. Amen. J'espère avoir répondu à cette question-là. Que Dieu te bénisse. Assis sur ton trône de gloire, tu règnes à jamais. Tu règnes pour l'éternité, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la célébration, toi qui nous attires à toi, parce que tu titilles, tu stimules, Seigneur, notre soif, Seigneur. Oh Dieu de gloire, ce matin, nous faisons partie de ceux-là qui ont réellement soif de toi. Nous accourons après toi, Seigneur, ce matin. Nous venons boire à ta source, oh Dieu de gloire, parce que nous avons soif de toi. Oh oui, Seigneur, nous avons soif de toi. Ton Église, Seigneur, à travers le monde, en cet instant même, te célèbre, crie après toi, parce qu'elle a soif de toi. Toi qui es la source infinie, toi dont les sources ne pourront jamais tarir. Reçois la célébration de nos cœurs, reçois la célébration de nos vies, ô source intarissable. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, Esprit du commencement, Esprit de la résurrection, c'est toi que nous sommes venus célébrer ce matin, c'est toi que nous exaltons, que nous magnifions, ô cher paraclet de Dieu, Esprit des quatre vents, Saint-Esprit de Dieu, tu es présent en ces lieux, dans l'esprit des quatre dimensions, en longueur, en largeur, en profondeur, en hauteur, tu règnes. Merci parce que tu disposes nos cœurs, merci parce que tu déposes en nous les mots qu'il faut, les paroles qu'il faut pour réjouir le cœur du roi, pour réjouir le cœur du roi. Alléluia. Oh Jésus, tu vis pour l'éternité, Seigneur. C'est parce que tu es passé par la croix. C'est parce que tu as accepté la couronne d'épines. C'est parce que tu as eu à déclarer ces paroles. Pour moi, tu n'as pas hésité à crier Eli, 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 lama sabachthani. Eli, 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 lama sabachthani. Tu n'as pas hésité à crier Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu n'as pas hésité à boire, Seigneur. Lorsque ta côte fut percée, lorsque l'eau et le sang ont coulé, lorsque tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, tu as eu à déclarer tous ces mots pour moi, tu as eu à déclarer toutes ces paroles pour moi. Lorsque tu n'as pas hésité à regarder ce brigand sur ton côté, tu lui as dit, ce soir même, au paradis, tu seras à mes côtés, tu souperas à mes côtés. Lorsque tu as encore dit, oh, que tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli pour mon Église. Ma mission est terminée, ma mission est achevée. C'est ainsi que ton Père t'a souverainement élevé. C'est ainsi que ton Père, toi le Fils du Dieu vivant, t'a souverainement élevé. Tu as été couronné, couronné, et tu sièges en majesté, tu sièges en sainteté, tu règnes pour l'éternité, tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Tout le staff céleste s'incline devant toi. Les anges s'inclinent devant toi. Les archanges s'inclinent devant toi, Jésus. Les archanges guerriers s'inclinent devant toi. Les séraphins s'inclinent devant toi. Les 24 vieillards s'inclinent devant toi en libérant leur parfum. Les 4 êtres vivants s'inclinent devant toi. Alléluia, alléluia. Oh, tu règnes à jamais, toi l'agneau de Dieu, toi qui
as triomphé pour moi. Tu règnes à jamais. Toi l'agneau de Dieu, toi qui as triomphé pour moi, chante. Il règne à jamais. Toi l'agneau de Dieu, toi qui as tout accompli pour moi. Tu règnes à jamais. Toi l'agneau de Dieu, toi qui as tout fait pour moi. Tu règnes à jamais. Toi qui intercèdes en ma faveur à la droite du Père. Tu règnes à jamais. Toi mon avocat auprès du Père Jésus. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oh, 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 tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Tu règnes à jamais pour l'éternité. Tu règnes à jamais. Alléluia. Mon Jésus, tu règnes à jamais. Oh oui. Mon Jésus, tu règnes à jamais. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Alléluia. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Alléluia. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Lorsque tu es assis sur le trône, tout genou fléchit, tous s'inclinent, tous se prosternent, tous se fléchissent le genou. Nous fléchissons nos genoux devant toi, toi qui es assis sur le trône le plus élevé, 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 le trône éternel, le trône éternel. Oh Seigneur, je ne cesserai de le dire, parce que ton royaume est éternel, ton règne est éternel, ta majesté est éternelle, ta gloire est éternelle. Jésus, tu règnes pour l'éternité. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Je m'incline devant toi, roi, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Oui, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. D'éternité en éternité. Oh oui, tu règnes à jamais. Toi qui es roi, toi qui es Seigneur, toi qui es le roi de l'univers, tu règnes à jamais. Alors tu relèves ma tête, Seigneur, pour te contempler. Tu relèves ma tête, Seigneur, ce matin pour te contempler. Jésus, c'est toi qui relèves ma tête. C'est toi qui relèves ma tête. Tu me dis d'ouvrir mes yeux et de te voir face à face, de te contempler, Seigneur. C'est toi qui relèves, oh, c'est toi qui relèves, c'est toi qui relèves ma tête. Jésus, c'est toi qui relèves,
gloires éphémères de ce monde passeront un jour. Les richesses de ce monde passeront un jour. Tout ce qui brille sur cette terre passera un jour. La terre sera roulée, Seigneur, comme un tapis un jour. Tout passera, mais toi seul tu demeures, Jésus. Ta seule demeure, toi la parole faite chair, la parole faite chair. Oh oui, tu règnes à jamais. Mon Jésus, tu règnes. Mon Jésus, tu règnes. Mon Jésus, tu règnes. Oh oui, tu règnes à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Tu règnes à jamais. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez tous mes salutations dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis très ravi de vous retrouver au travers de notre chaîne d'Exploit TV pour partager la parole de Dieu en ce beau dimanche que nous sommes. Alléluia. Soyez donc bénis, vous tous qui nous recevez. Amen. C'est donc non seulement un privilège, mais une très très grande responsabilité, n'est-ce pas, de partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Vous savez, la parole a pour but de guérir, de redresser, de restaurer les vies. C'est pourquoi je parle d'une responsabilité. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, aujourd'hui, bien-aimés, nous allons rester dans notre enseignement que nous avons déjà vu il y a déjà 3 dimanches de cela sur l'histoire de Naaman. Amen. Une histoire, moi, personnellement, que j'ai vraiment aimée et qui, à mon avis, a été une véritable source d'édification pour certaines personnes qui l'ont écouté. Amen. Je vous invite donc à prendre vos Bibles dans le livre de 2 Rois, au chapitre 5. Amen. 2 Rois, chapitre 5. Je vais prendre juste 2 versets. La Bible nous dit qu'Élisée, à partir du verset 10, Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Au verset 14, la Bible nous dit, « Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme des dieux, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. » Amen. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, le but de l'enseignement de ce matin, c'est de chercher à comprendre pourquoi l'homme des dieux, Élisée, avait dit à Naaman d'aller se plonger 7 fois pour recevoir sa guérison, pour être guéri. Pourquoi 7 fois? Pourquoi Élisée ne pouvait-il pas dire « va plonger 5 fois » Pourquoi Élisée ne pouvait-il pas dire « va plonger 3 fois » Mais pourquoi seulement 7 fois? Alléluia. Et nous voulons un peu rentrer beaucoup plus en profondeur pour savoir quelle était l'attitude de Naaman en plongeant la première fois. Certaines vont se dire, bon oui, c'est la première fois, la deuxième fois, mais oui, mais je ne vois rien, la troisième, etc. Alléluia. Et quelle a été son attitude entre la 3e et la 6e fois? Amen. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous allez convenir avec moi que le chiffre 7 a toujours été un chiffre significatif aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Et nous disons que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection divine. Dieu lui-même, en créant le monde, la Bible nous dit qu'il s'est reposé le 7e jour. Amen. Et pourquoi il s'est reposé justement? Parce qu'il venait de créer l'homme. Et c'était maintenant à l'homme de prendre le relais. Nous allons en revenir. Alléluia. Le chiffre 7, nous allons comprendre par là que Dieu parle par des symboles. Et ce chiffre est très significatif aux yeux de l'Éternel. Toujours Élisée
pouvait dire un jour à son serviteur, va, sors, regarde 7 fois. Alléluia. Et 7 fois, la Bible dit que son serviteur a regardé et il a vu 7 fois. Voici le ciel avait la forme comme une paume de main. Amen. Pourquoi seulement le chiffre 7? La Bible nous dit par exemple que Samson avait 7 tresses. Pourquoi seulement 7 tresses? Et nous voyons dans l'Apocalypse, on nous parle de 7 esprits de Dieu. Amen. Donc les 7 tresses symbolisaient justement les 7 esprits de Dieu dans l'Apocalypse. Amen. Nous voyons aussi, par exemple, un jour, quand Dieu envoya les enfants d'Israël, leur demanda d'aller faire le tour sur le muraille de Jéricho, il les a dit de faire 7 fois le tour. Mais pourquoi seulement 7 fois le tour? Pourquoi le chiffre 7? Et c'est ce que nous voulons comprendre, bien-aimés. C'est ce que nous voulons chercher à comprendre au travers cette parole d'Élisée qui a été certainement inspirée de Dieu va te plonger 7 fois. Et, bien-aimé, j'ai compris une chose, que le Nouveau Testament, nous le disons tous, que le Nouveau Testament est l'accomplissement, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament. Alléluia. Et l'accomplissement de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons quelque chose de très significatif, laquelle, c'est que Jésus-Christ lui-même, à la croix, va prononcer cette parole avant de mourir. Amen. Et est-ce que cela est un fait de hasard? Certainement pas. Mais les 7 paroles de Jésus-Christ constituent, n'est-ce pas, le fondement même de notre foi chrétienne, constituent les étapes même de la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Et je me dis qu'il y a forcément un rapport entre l'Ancien Testament, entre les anciens hommes de Dieu, les serviteurs que Dieu a utilisés, par exemple Élisée, qui pouvait dire à Naaman d'aller plonger 7 fois. Souvenez-vous que la première fois, nous avons dit d'ailleurs que Naaman était aussi l'image des enfants de Dieu. Nous avons quoi? La lèpre. Et la lèpre, nous avons dit que c'était une maladie contagieuse. Alléluia. Maintenant, nous voulons spiritualiser les choses. Car Naaman voulait être guéri, bien-aimé dans le Seigneur. Qui d'entre nous ici ne veut pas être guéri? Non pas seulement de la lèpre. Nous n'avons pas la lèpre aujourd'hui, mais nous avons d'autres maladies. Mais pas les maladies seulement physiques, mais aussi des maladies spirituelles. Alléluia. Donc, bien-aimé, ces choses sont significatives. Et j'ai compris qu'il y a un rapport entre les 7 paroles de Jésus-Christ. Amen. Alors, Naaman, en allant se plonger 7 fois dans l'eau, alors, nous voyons ici que, dans le Jourdain, bien sûr, nous voyons ici que, nous pouvons dire que les 7 plongées de Naaman étaient donc l'image des 7 fondements de la vie d'un enfant de Dieu. Fondement de notre foi. Amen. Quand Dieu dit aux enfants d'Israël, par exemple, d'aller faire le tour du muraille de Jéricho 7 fois, cela constitue les étapes qu'un enfant de Dieu doit traverser. Amen. Avant d'atteindre la perfection. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons découvrir ces paroles que Jésus-Christ a eu à dire à la croix. Et nous voyons également que là, il a prononcé cette parole. Et la première parole, nous pouvons prendre dans Luc chapitre 23 à partir du verset 34, où la Bible nous dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, vous savez que c'est l'homme qui a été envoyé pour venir sauver l'humanité. Amen. Et la Bible nous dit qu'à la croix, sa toute première parole était « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils
enfants. Amen. Mais bien aimé, cette parole à elle seule montre beaucoup de choses. Cette parole à elle seule nous montre ici quoi? La confession, la repentance et la purification, la sanctification. Alléluia. Père, pardonne-leur. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons la première des choses, c'est l'étape du pardon. Alléluia. Et nous savons tous que quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, la première des choses que nous devons faire, c'est de regretter, n'est-ce pas? C'est de regretter nos fautes, nos péchés. C'est de regretter tout le mal que nous avons fait. Et après le regret, c'est de confesser. Après la confession, c'est maintenant de vivre cet état de purification. Le vendredi dernier, mercredi de cette semaine, nous étions dans notre culte en ligne où nous avons dit, n'est-ce pas, que l'étape de purification, c'est l'étape qui consiste à enlever tous les éléments étrangers dans notre vie. Amen. Et bien aimé, vous devez comprendre une chose. Qu'il y a lieu pour un enfant de Dieu de prendre la décision d'abandonner le mal, d'abandonner le péché. Amen. Parce que dans Ésaïe chapitre 59, verset 1, la Bible dit que ce n'est pas la main de l'Éternel qui est courte, mais c'est plutôt nos fautes, nos péchés qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre ici que le péché nous empêche de voir la gloire de Dieu. Le péché, bien-aimé, nous rend honteux. Le péché, bien-aimé, constitue un frein à notre bénédiction, à notre avancement dans l'œuvre. D'où la première des choses, nous devons regretter le mal que nous avons fait. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le regret, la confession, la purification. Amen. C'est l'exemple, par exemple, de l'enfant prodigue. La Bible nous dit qu'avant de repartir à son père, la Bible dit qu'étant rentré au-dedans de lui-même, alléluia, il a pris la décision. Étant rentré, le regret. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, combien d'entre nous, nous regrettons le mal que nous avons fait? Alléluia. Bien sûr qu'il faut regretter, mais c'est encore mieux de confesser, car la Bible dit que celui qui avoue son péché obtient quoi? Miséricorde. C'est à ce titre que David pouvait dire dans Psaume 22, « Heureux celui à qui le péché est pardonné. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, ce n'est pas autre chose si c'est autre que le mal, si c'est autre que le péché. Alléluia. Quand Adam était devant, au jardin d'Éden, bien, il jouissait, n'est-ce pas, de cette grâce, cette faveur, n'est-ce pas, de parler avec Dieu, d'être avec Dieu à tout moment, dans la face, dans la présence du Seigneur. Mais quand le péché est venu, il était loin. Amen. Ce qui nous empêche, bien-aimés, de voir la gloire de Dieu, c'est le péché. Et Jésus-Christ dit, n'est-ce pas, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Très, très important. Nous devons regretter le mal. Nous devons regretter. Nous devons confesser. Alléluia. Confesser nos péchés. Alléluia. La Bible nous dit dans Psaume, je venais de le lire, 32, la Bible nous dit que celui heureux, l'homme à qui le péché est pardonné. David le dit. Alléluia. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Et plus tard, toujours dans Psaume 32, quand vous allez lire à partir du verset 5, 6, vous voyez que David dit celui dont le péché a été effacé. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te faire cette différence. Il y a une différence entre essuyer et effacer. Alléluia. Quand on essuie les Écritures, amen, les Écritures resteront. Tu peux essuyer, mais tu vas voir toujours les traces des Écritures. Mais quand on efface, on ne voit absolument rien. C'est Dieu seul, bien-aimé,
alléluia, qui peut te pardonner et par son sang qui a coulé sur la montagne de Golgotha, n'est-ce pas, peut te laver, effacer tout péché. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point rémission de péché. Amen. Donc, bien aimé, la première étape, et comme je l'ai dit, que ces 7 paroles constituent le fondement même, les 7 fondements de notre foi chrétienne. La première chose, bien aimé, que nous devons faire, c'est de regretter nos péchés, de demander pardon, afin d'obtenir la miséricorde de Dieu. Amen. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, bien aimé, nous le voyons toujours dans Luc chapitre 23, à partir du verset 43. La Bible nous dit que Jésus-Christ était entouré, n'est-ce pas, de 2 brigands. L'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Et celui qui était à côté pouvait dire, si tu es le Fils de Dieu, sauve-nous. Et l'autre a dit, lui, il ne mérite rien de mal. Mais nous avons fait le mal. L'expression du regret. Amen. Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi. Amen. Souviens-toi de moi quand tu seras dans le royaume. Amen. Et Christ va lui dire qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi. Qu'est-ce que nous voyons là-dessus? Amen. Voyez-vous, nous avons ici cette démarche. Amen. L'autre regrette une façon de demander pardon à Jésus. Souviens-toi de moi. Et après, il dit, quand tu seras au royaume, souviens-toi de moi. Et Jésus lui rassure même, à l'instant même, que tu seras avec moi. Nous voyons quoi? Nous voyons ici l'assurance du salut. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons ici l'assurance du salut. Je veux dire à une personne que quand tu confesses, quand tu regrettes, tu confesses, tu dois avoir la conviction que Dieu t'a pardonné. Amen. Bien écoutez, la Bible dit ceci, que l'Esprit rend témoignage. L'Esprit rend témoignage que nous sommes quoi? Nous sommes enfants de Dieu. Tu dois avoir l'assurance que tu es enfant de Dieu, que Dieu t'a pardonné. Alléluia. Tu dois avoir l'assurance qu'aujourd'hui, même si tu meurs, tu seras avec Jésus-Christ. Amen. Tu dois avoir l'assurance de ton salut. Amen. La Bible dit, mettez sur votre tête le casque de quoi? Du salut. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir une chose. D'ailleurs, 2 choses. La première, c'est laquelle? Le plus souvent, nombreux sont les enfants de Dieu qui n'ont pas l'assurance de leur salut. Nombreux sont les enfants de Dieu qui ont toujours peur. Nombreux sont les enfants de Dieu qui ont toujours peur, par exemple, de la mort. Et vous savez, le diable joue sur nos pensées. Parfois, le diable te rappelle le mal que tu as eu à faire, dans le but de te culpabiliser, dans le but de te montrer que Dieu ne t'a pas pardonné. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, vous allez voir que c'est aussi parfois le monde qui nous entoure. Amen. Vous allez voir que ces catégories de personnes, alléluia, quand vous disputez avec de telles personnes, elles vont toujours vous rappeler le mal que vous avez fait. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans de cela, il y a 5 ans de cela. Vous rappelez. Mais pourquoi vous rappelez le mal? Amen. Or, Dieu lui-même a dit dans sa parole, oubliez les événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle au point d'arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire ce matin, amen, ne pense pas ou ne pense plus aux événements passés. Le diable utilise cela pour te déstabiliser. Et fais attention au monde qui t'entoure. Ton entourage peut être aussi, permettez-moi l'expression, même une occasion de chute. Pourquoi? Parce que, bien aimé, écoutez, tu dois, tout à l'heure nous avons parlé de l'assurance du salut, tu dois avoir la conviction que tu es maintenant enfant de Dieu, que Dieu
t'avait pardonné. Tu dois avoir la conviction que ton passé est passé. Tu dois avoir la conviction que le mal que tu as eu à faire, que Dieu t'a pardonné. Même si tu as eu à tuer, même si tu as eu à avorter, si tu as eu à voler, tu dois avoir la conviction que Dieu t'a pardonné. Et ensuite, je voulais dire, sachez une chose, que tout péché est péché. Nous ne sommes pas dans la région catholique où on nous a pris le péché véniel et le péché mortel. Il n'y a pas de péché véniel ou mortel. Tout péché est péché. Amen. Dans l'image des chrétiens, quand tu vis dans l'impudicité, c'est là où tu commets le plus grand péché. Tu te trompes. Même un menteur, la Bible dit que les ivrognes et les autres, tout ce monde-là ne rentreront point dans le royaume. Amen. Donc, il y a des gens comme ça qui te rappellent que le mal, Or, la Bible dit que celui qui rappelle le mal le fait pour diviser. Bien aimé, faites attention avec de telles personnes. Alléluia. Tu dois avoir la conviction que Dieu t'a pardonné. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes revenir sur les blessures intérieures, renouveler les blessures intérieures en leur rappelant les choses du passé. Mais ce matin, je te dis que tu dois avoir la conviction que tu es un enfant de Dieu, que tu as l'assurance de ton salut. La Bible nous dit dans Jean 1,12 qu'il n'y a plus condamnation pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Alléluia. Si l'Esprit de Dieu rend témoignage que tu es un enfant de Dieu, alors je te dis ce matin, bien-aimé, que cela, que ton passé, bien-aimé, peu importe ce que tu as eu à faire. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai parlé de David, Psaume 32. Bien-aimé dans le Seigneur, ces mêmes personnes qui nous citons les passages bibliques, mais ils ont eu à faire des choses aussi plus graves que toi. Alléluia. Plus graves que nous. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de David, par exemple. N'a-t-il pas tué un homme pour prendre sa femme? Amen. Et nous avons qui? Nous avons Paul, le plus prolifique des hommes, qui a eu beaucoup plus à écrire que tout le monde dans la Bible. N'a-t-il pas tué avant? Amen. Mais bien aimé, écoutez, la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Voici, je suis devenu une nouvelle création. Amen. Tu dois avoir la conviction que tu es un enfant de Dieu. Tu dois avoir la conviction que Dieu t'a pardonné. Tu dois avoir la conviction de l'assurance de ton salut. Oh, j'aime ces cantiques qui dit « J'ai l'assurance de mon salut. » Alléluia. Tu dois avoir l'assurance de ton salut. Amen. Le temps nous manquera. Sinon, nous avons déjà eu à donner ces genres d'enseignements sur les affermissements où nous avons un cours que nous développons sur l'assurance du salut. Amen. Bien aimé, nous tous ici, nous avons des maisons. Nous tous ici, nous avons des voitures. Amen. Qui de nous ici a une maison ou une voiture qui n'est pas assurée? Amen. Et quand, bien aimé, tu as un accident, qui assure? C'est ton assurance. Amen. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ est notre avocat. Combien même, bien aimé, que tu tombes, il est là pour plaider. Il est là comme ton avocat. Celui qui répare les dégâts. Amen. Parce qu'il est notre assureur. C'est lui qui assure notre salut. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Alléluia. Et la Bible nous dit quoi? Dans Hébreux 4, chapitre 16, vous pouvez lire. La Bible nous dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es encore culpabilisé, si tu n'as pas cette assurance, comment tu peux t'approcher devant la face de Dieu? Alléluia. La Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, tout à l'heure nous avons vu, la première des choses, c'est la confession de nos péchés. Qu'elle nous dit la Bible? La Bible nous dit que même la prière d'une personne, la prière d'un pécheur est une abomination. Amen. Donc, Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Amen. Tu dois d'abord regretter et demander pardon. Et quand tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Et son sang te lave. Maintenant, tu dois avoir l'assurance de ton salut, l'assurance que Dieu t'a pardonné. Tu dois être sûr que Dieu t'a pardonné. Alléluia. Et une fois qu'il t'a pardonné, la Bible dit, approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout simplement la vérité. Arrêtons cet évangile qui consiste à culpabiliser des gens. Amen. Qui de nous, Jésus, était devant une multitude de personnes. Et cette multitude de personnes avec qui avait trouvé une femme en flagrant délit d'adultère. Amen. Et bien aimé,
il y a des questions quand même qu'on doit se poser. Amen. Il y a des questions quand même qu'on doit se poser. Lesquelles? Qui avait trouvé cette femme? Et cet homme qui avait trouvé là, comment a-t-il su que cette femme était en flagrant délit avec un autre homme? Mais certainement parce que lui-même il sortait déjà avec cette femme avant. Certainement c'est la jalousie qui l'a poussé d'aller trahir l'autre et salir sa réputation. Voilà, on trouve la femme, on l'emmène. Seigneur, nous avons trouvé cette femme en flagrant délit. La loi dit ceci, qu'on doit la lapider et tout. Toi, qu'est-ce que tu en dis? Amen. Et Jésus leur répond. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus leur répond quoi? Amen. Et avant que Jésus leur réponde, avez-vous constaté quelque chose? On trouve la femme en flagrant délit, on l'emmène devant Jésus. Mais on n'emmène pas l'homme avec qui cette femme a passé des moments. Non, non, on emmène seulement la femme. Amen. Bien, mais il y a des gens qui sont spécialistes seulement pour t'accuser, sans pourtant voir leur propre faute. Amen. Jésus, qu'est-ce que tu en dis? Et Jésus leur dit, qui de vous n'a jamais péché? Jette la première pierre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nul est parfait. La Bible dit qu'étant rentrés dans leur propre conscience, personne n'a jeté la pierre. Bien, mais qui de nous ici n'a point péché? Qui de nous est juste? La Bible dit que l'unique qui est juste, parfait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre vie, c'est un combat. Même quand on tombe, relevons-nous. Alléluia. La Bible dit 7 fois le juste qui tombe, 7 fois Dieu le relève. Amen. Tu ne vis pas au ciel. C'est vrai qu'il y a des catégories de personnes qui vivent au ciel. Ce sont elles plutôt qui ne commettent jamais les péchés. Ils viennent sur terre juste pour assister le culte. Après, ils repartent. Mais toi et moi, on vit sur terre, bien-aimés. On est victime des tentations, on est victime de beaucoup de choses, la nervosité, la colère, beaucoup de choses. Amen. Mais la vie, ce n'est pas, tu ne vas pas abandonner, il faut toujours continuer. Continuer, amen. Comme Paul l'a dit, hein, le bon combat dans la foi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible ne s'arrête pas là. La Bible nous dit que après avoir dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, il dit aujourd'hui même, alléluia, aujourd'hui, il te rassure que pas demain, mais aujourd'hui, alléluia. Oh bien-aimé, aie la conviction qu'aujourd'hui, Dieu est avec toi, amen. Aujourd'hui même, Dieu, tu seras avec moi dans le royaume, amen. Et une fois qu'il a dit ça, nous voyons la troisième parole dans Matthieu 27, verset 46. La Bible dit quoi? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne trouvez-vous pas qu'il y a une très très grande contradiction dans toutes ces choses? Amen. À peine que j'ai confessé mes péchés, à peine que j'ai demandé pardon, et Dieu m'a rassuré de son assurance de mon salut. Mais après, je vis quelque chose inexplicable, laquelle? L'abandon de Dieu. Jésus qui a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et après, il tourne son regard au brigand et dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Et après cela, Matthieu nous révèle qu'il a encore crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Bien, mais comment expliquer de telles choses? Bien-aimé dans le Seigneur. Et là, j'ai envie de dire que je vais rentrer vraiment dans la profondeur des choses. Alléluia. De la même façon que Pierre, Jésus a dit à Pierre, avance en pleine eau, nous allons un peu avancer. Alléluia. Nous allons rentrer en pleine eau sur ce texte de Matthieu 27, verset 46. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Bien-aimé, j'ai envie de te dire ce matin, sache que dans la vie d'un enfant de Dieu, il y aura un moment où tu traverseras cette étape qu'on appelle l'abandon de Dieu. Alléluia. Bien, mais n'avais-tu pas constaté ou n'as-tu jamais constaté qu'une fois que tu avais accepté le Seigneur, tu avais comme l'impression que tes amis, tous t'abandonnent, même ta famille commence à te regarder d'un air bizarre. Alléluia. Ton entourage, j'ai comme l'impression que tu es délaissé de tout le monde.
Tu ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais pourquoi les gens ne me calculent plus? Bien-aimé, laisse-moi te dire que dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a cette étape, la troisième, alléluia, qu'on appelle l'abandon de Dieu. Amen. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, la bonne nouvelle dans cette étape, c'est que dans cette épreuve que tu vas traverser, amen, en réalité, bien aimé, Dieu le fait juste pour tester le niveau de ta foi. Naaman s'est plongé la première fois, il demande pardon. Ça, c'est moi qui analyse les choses. La deuxième fois, il plonge, alléluia, il a l'assurance de son salut. Mais la troisième fois, bien aimé, dès qu'il était plongé, il s'est plongé dans l'eau. Amen. Bien aimé, on ne voit plus Naaman, mais on voit maintenant les problèmes de Naaman. Bien aimé, je veux te dire que le troisième fondement de ta vie, amen, c'est l'étape où des gens ne te verront plus, mais verront plutôt tes problèmes. Et tu as comme l'impression que le monde t'abandonne. Même Dieu lui-même t'abandonne. Et tu ne comprends pas. Dieu, tu m'as promis ceci. Tu m'as promis ceci. Tu m'avais fait la promesse de cela. Mais je ne vois absolument rien. Bien aimé, j'ai envie de te dire ce matin que laisse-moi te dire que malgré cette étape, malgré ce moment d'abandon, laisse-moi te dire, Dieu ne permettra jamais qu'au-delà de l'humiliation que tu vas vivre, que tu manques plutôt quelque chose à manger ou que tu manques quelque chose pour t'habiller. Jamais. Dieu ne permettra point que l'on puisse voir ta nudité. Non, jamais. Alléluia. Car il a dit dans sa parole que je ne permettrai point que l'on puisse voir la nudité d'un oint. Amen. C'est pourquoi vous voyez Christ quand il était à la croix. La Bible dit qu'il était pratiquement nu. Mais la Bible nous dit qu'il y a eu un transfert, il y a eu un changement de temps. Alors qu'il y avait le jour, mais la Bible nous dit que là, il y a eu un bien aimé dans le Seigneur. Le jour a changé et le ténèbre est descendu. Il faisait maintenant sombre. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas voulu que l'on puisse voir son fils dans cet état. Bien qu'abandonné, bien aimé, mais Dieu ne permettra jamais que l'on puisse voir ta nudité. Jamais. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je t'ai dit est la vérité. David lui-même aussi l'avait connu. Dans Psaume 22, lui-même il s'exprime en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? David aussi avait connu cette étape. Alors que ce David, nous le savons tous, c'est l'homme que Dieu avait dit, l'homme c'est l'homme qui, mon cœur, oint parmi ses frères, comme Jésus-Christ a été oint parmi ses disciples. Amen. L'homme qui devait être le roi d'Israël. Mais il s'exprime en disant, Seigneur, pourquoi m'as-tu, l'Éternel, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que dans ta vie, dans ta marche dans le Seigneur, tu connaîtras cette étape qu'on appelle l'abandon de Dieu. Mais en réalité, bien-aimé, Dieu ne t'abandonne pas. C'est juste un test. Amen. C'est pourquoi vous voyez un homme comme Job. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, bien-aimé, que Job avait perdu ses enfants. Il avait perdu quoi? La confiance de sa femme. Il avait un corps rempli il était malade. Il grattait son corps avec des tessons. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'au-delà de cela, Job n'a pas abandonné sa foi. Job n'a pas abandonné son Dieu. Au contraire, plus tard, il dit que mon Dieu, mon Rédempteur se lèvera le dernier jour. Bien aimé, si son Rédempteur se lèvera le dernier jour, qui s'est levé le premier jour? Laisse-moi te dire que tes adversaires se lèveront toujours les premiers. Laisse-moi te dire, les problèmes viendront toujours en premier. Alléluia. Mais que fait Dieu? Quand les problèmes arrivent, Dieu se met en silence. Mais il récolte justement tes problèmes pour que, bien aimé, le jour de ton élévation, tes adversaires puissent être confus. Confus, dans la confusion totale. Et c'est là qu'ils sauront que tu pries un Dieu vivant. Job a béni. Oh, bien-aimé, écoutez.
Il n'a pas abandonné. Bien-aimé, écoute, je vais dire à une personne, même dans les situations que tu traverses aujourd'hui, bénis ton Dieu. Tu es éprouvé, bénis ton Dieu. Alléluia. Tu manques quelque chose, le travail, bénis ton Dieu. Tu n'es pas encore marié alors que tu aspires à cela, bénis ton Dieu. Alléluia. Dans des humiliations que tu traverses, bénis ton Dieu. Ta famille t'a rejeté, le monde te rejette, bien-aimé. Même tes propres enfants dans la foi te rejettent, homme de Dieu. Bénis ton Dieu. Alléluia. Quand tu bénis le nom de l'Éternel, laisse-moi te dire que tu es en train de s'aimer quelque chose. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne t'arrêteras pas au stade de l'abandon. Non, non, non. Jamais. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une étape difficile. Pourquoi? Parce que Dieu a dit dans sa parole que quand tu traverseras les eaux, elles feront quoi? Te submergeront, point. Mais Dieu n'a pas dit que quand tu éviteras, il a dit que quand tu traverseras, alléluia, quand tu traverseras, bien aimé, c'est une étape. Quand tu traverseras les flammes, elles te consumeront, point. Pourquoi? Bien aimé, il n'a pas dit que quand tu éviteras, quand tu traverseras. Tu ne resteras pas toujours à ce stade-là. Non, 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 non. Le silence de Dieu dans ta vie, bien-aimé, permet d'augmenter peut-être les problèmes. Alléluia. Mais afin que ton Dieu se lève. Et quand Dieu va se lever dans ta situation, bien-aimé, alléluia, laisse-moi te dire que tes ennemis seront réellement confus. Amen. Amen. Et bien-aimé, quand tu traverses cette étape qui est très 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 difficile, amen, c'est là où Dieu va maintenant t'emmener à une autre dimension, alléluia, à un autre fondement, amen, alléluia. J'appelle ça le fondement de la présentation. La Bible nous dit dans Jean 19, verset 26, Jésus va dire la 4e parole. Il dit, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Jésus n'a pas dit Marie. Jésus n'a pas dit maman. Mais il dit femme. Femme ici est l'image de l'église. Amen. Donc il dit église, voici ton fils. Amen. Homme de Dieu, si tu es là, tu m'écoutes. C'est une prophétie pour toi. J'ai envie de te dire, pasteur, voici les âmes que Dieu te donne. Alléluia. Âme, regardez votre pasteur que Dieu vous a donné, car il a dit que je vous donnerai des bons bergers. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, à cette étape, amen, Dieu ramène maintenant les choses de la nature à toi. Il ramène les choses de la nature afin qu'il te présente ces choses. Amen. Que tu vois ces choses. Amen. Souvenez-vous bien aimé que quand Dieu avait créé, la Bible nous dit que Dieu ramena, alléluia, Dieu ramena tous les animaux à Adam afin que Adam leur donne le nom. Amen. Oh homme de Dieu, oh cher serviteur, oh enfant de la foi, j'ai envie de te dire ce matin, amen, j'ai envie de te dire ce matin, toi qui aspires à acheter quelque chose, qui aspire à acheter par exemple une maison, qui aspire à acheter par exemple une voiture, ou qui que ce soit, mais je m'en vais te dire une chose, alléluia, alléluia, tu dois t'élever et faire cette déclaration. Maison, voici ton propriétaire. Propriétaire, moi, regarde la maison que je vais acheter. Amen. Alléluia. Oh, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est que Dieu, Jésus-Christ a fait à la croix. Bien-aimé, alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons dit qu'au 3e étape, tu traverses des moments difficiles. Mais tu ne vas pas demeurer. Amen. Il ramène maintenant les choses de la nature à toi. Il te dit, femme, voici ton fils. Oh, la femme ici est l'image de l'église. C'est toi et moi. Dieu est en train de nous présenter notre future bénédiction. Nous présente ici notre bénédiction. Et il dit que cette bénédiction va s'attacher à nous. Il dit, bénédiction, regarde ton propriétaire. Propriétaire, regarde ta bénédiction. Amen. Oh, ma soeur, mon frère, j'ai envie de te dire, regarde ton mariage. Amen. Mariage, regarde ceux qui vont se marier. Alléluia. Femme, regarde ton enfant. Enfant, regarde ta future maman. Alléluia. Oui, je parle à un couple. Je parle, toi qui n'arrives pas à concevoir. Alléluia. Je déclare que tu auras un enfant. Amen. Regarde cet enfant par la foi car Christ a dit, femme, regarde ton fils. Amen. Lève-toi et déclare ce que tu veux. Amen. Quoi, c'est le travail?
Amen. Travail, regarde ton employé. Employé, regarde ton travail. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux? Un ministère? Alléluia. Ministère, regarde le visionnaire. Visionnaire, regarde ton appel, ton ministère. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, à cette étape, tu dois t'élever et commencer maintenant à prophétiser des choses. Commencer maintenant à dire des choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Les choses, bien-aimés, viendront maintenant à ton niveau. Et dès que tu finis cette étape, il t'emmène encore à une autre dimension. Laquelle, bien-aimé? Toujours dans Jean 19. Toujours dans Jean 19, à partir du verset 28, Jésus-Christ va dire la 5e phrase. Va dire quoi? J'ai soif. Alléluia. Oh, j'ai soif. Amen. Bien-aimé, écoutez. Jésus a dit dans sa parole, dans Jean 7, que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il fait quoi? Boire. Amen. Bien-aimé, écoutez. Je ne sais pas de quelle soif que tu as, mais ici Dieu veut t'emmener à une autre dimension. Ici Dieu veut t'emmener à une autre dimension, une dimension à laquelle tu vas quitter les petites choses pour voir les grandes choses. Tu quittes le naturel pour voir les surnaturels. Alléluia. Bien-aimé, tu dois plus aspirer à des petites choses. Tu dois avoir soif des grandes choses. Alléluia. Soif. Il dit, j'ai soif. Jésus avait soif de quoi? Il n'avait pas soif de boire. Il n'avait pas soif d'un jus, d'un coca. Il n'avait pas soif, mais il avait soif des dieux vivants. Bien-aimé, écoutez, il veut quitter le naturel pour le surnaturel. Alléluia. Bien-aimé, quand tu arrives à ce niveau, amen, tu ne peux plus dormir. Tu vas aspirer à des grandes choses. Amen. Tu as soif de voir ton église grandir. Tu as soif de donner la révélation aux enfants de Dieu. Tu as soif de chercher la révélation de la parole de Dieu. Tu as soif d'aspirer, de chanter encore pour la gloire de Dieu. Tu as soif, non pas pour que tu sois populaire, alléluia, alléluia, mais de ramener le cœur dans la présence de Dieu. Oh, qu'il en soit ainsi, ma chérie, mon épouse, toi qui chantes pour la gloire de Dieu, que Dieu te bénisse, alléluia. De par ta voix, je déclare et je prophétise, alléluia, que tu ne sois pas un élément, alléluia, qui sera populaire, mais au contraire, que tu ramènes, n'est-ce pas, de cœur, les cœurs des hommes dans la présence de Dieu. Et que par ta voix, cela puisse impacter des hommes afin qu'ils cherchent la gloire et la face de Dieu. Car la Bible nous dit que l'heure est venue, alléluia, l'heure est venue où les vrais adorateurs, alléluia, adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimé dans les Seigneurs, tu aspires à quoi? Tu as soif de quoi? Amen. Tu as soif de quoi, bien-aimé? Amen. Je ne sais pas quelle est ta soif, mais moi aujourd'hui ma soif, c'est de voir toute la France, alléluia, prier le Seigneur. Ma soif est que Dieu répande son esprit, amen, afin que les jeunes se lèvent, afin que le monde, bien aimé, se lève, la soif de connaître Dieu. Amen. Que Dieu fasse de cette nation, bien aimé, une nation qui va glorifier l'Éternel, afin que sa parole s'accomplisse. Amen. Où il a dit, n'est-ce pas, heureux la nation à laquelle Christ est roi. Il y a trop de l'immoralité dans cette nation, la France. Amen. L'immoralité est en train de gagner le terrain. Mais nous prions que Dieu répande son esprit. Amen. Oui, il dit que j'ai soif. Bien-aimé, ayez soif des grandes choses. Ayez soif d'avancer pour la gloire de Dieu. Ayez soif de faire avancer l'œuvre de Dieu. Ayez soif de contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ayez soif des choses de Dieu. Aspirons à d'autres choses. Amen. Soif de connaître la révélation, de recevoir la révélation et de transmettre à son peuple. Car il a dit que le monde attend avec une révélation, attend avec un désir ardent, la révélation du Fils de Dieu. Amen. Amen. Tu dois quitter l'étape que tu es. Tu ne dois plus voir des choses en petit. Vois cela en grand. Amen. Aspire aux grandes choses, aux choses divines. C'est pourquoi, aux choses divines, c'est pourquoi, bien aimé, nous disons avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Alléluia. Nous ferons des exploits avec Dieu. Parce
lorsque nous aspirons aux grandes choses, aux choses qui vont impacter le monde, aux choses, bien aimé, où les hommes verront la gloire de Dieu. Mais pour cela, il faut avoir soif. Amen. Dans la soif, Dieu s'arrange afin que tu aspires aux grandes choses. Amen. Que tu quittes les petites choses, bien-aimé. Amen. Et que tu rentres à cette étape. Amen. La cinquième phrase de Jésus, j'ai soif. Amen. Amen. Mais bien-aimé, pendant qu'il dit que j'ai soif, on lui donne quoi? De vinaigre. Or, le vinaigre avait pour but, alléluia, d'assoupir, de diminuer les douleurs. Amen. Bien-aimé, ne prends pas des raccourcis pour voir ta bénédiction. Amen. Il faut souffrir. Il n'y a pas réussite sans sacrifice. Amen. Tu dois payer. Il y a un prix à payer. Amen. La Bible nous dit que Dieu dit à Abraham, donne-moi celui que tu aimes. Bien-aimé, vous pensez qu'un père peut donner son fils pour le sacrifier? Amen. Dieu n'a pas demandé n'importe quoi. Dieu a demandé ce qui fait mal. Amen. Tu dois payer le prix. Il n'y a pas de réussite sans sacrifice, frère. Amen. Et Jésus a refusé de boire du vinaigre. Il a préféré souffrir. Mais pendant qu'il souffre, il s'exprime que j'ai soif. Amen. Aujourd'hui, vous voyez des gens bien-aimés. Ils sont en train de prendre des raccourcis pour la bénédiction. Mais une bénédiction apparente n'est pas toujours de la volonté de Dieu. Jonas, bien-aimé, avait trouvé l'argent et le bateau, mais il n'est pas arrivé à sa destination, à Tarsis. Dieu a envoyé un poisson pour le mener à Ninive. Bien-aimé, une bénédiction apparente n'est pas toujours de la volonté de Dieu. Amen. N'oubliez pas que le diable se déguise en ange de lumière. Il peut te montrer quelque chose de bon. Amen. Mais la finalité, c'est la mort. Amen. Mais toi, bats-toi. Bats-toi et donne un témoignage à ton histoire. Amen. N'abandonne pas le bon combat. Continue, bien-aimé, car un jour, la gloire de Dieu va sonner pour ta vie. Et bien-aimé, pendant que Jésus a dit j'ai soif, la Bible nous dit, toujours dans Jean 19, au chapitre 30, Jean 19, verset 30, la Bible nous dit quoi? Tout est accompli. Bien-aimé, écoutez, pour voir l'accomplissement des choses, tu dois d'abord avoir soif. Si tu veux, bien-aimé, avoir la réalisation de ton appel, de ton ministère, aie d'abord soif des choses de Dieu. Amen. Soif, la soif. Je ne parle pas de la soif du mariage, je ne parle pas de la soif de l'argent, mais je parle de la soif du Dieu vivant. Amen. Pour que tu arrives à ce niveau où tu dois dire que tout est accompli, c'est à cette étape-là, tu passes maintenant à un niveau de confession. À un niveau maintenant où tu confesses seulement la parole de Dieu. Amen. Bien, mais tout est déjà accompli. C'est-à-dire que quand les diables, les sorciers de vos familles, de toutes ces personnes-là qui cherchent à vous mener la guerre, rappelle seulement qu'à la croix, Jésus-Christ a dit pour toi que tout est accompli. Amen. Bien aimé, c'est la 6e phrase. Or, nous savons que à la 6e phrase, la 6, c'est le chiffre humain. Amen. La Bible nous dit que le 6e jour, Dieu créa l'homme. Et Paul dit que je suis maintenant une nouvelle création. Amen. L'homme adamique est passé, mais aujourd'hui je suis en Jésus-Christ. Amen. Je suis une nouvelle création. Souvenez-vous que le but de Dieu, pourquoi Dieu s'est arrêté de créer? Il créait, mais à un certain moment, la Bible dit que le 7e jour, il se repose. Pourquoi? Parce que le 6e jour, il a créé l'homme. Et quand il crée l'homme, bien aimé, le but était que l'homme continue la création. Le but était que l'homme maintenant prend le relais. C'est pourquoi lui se repose afin que Adam puisse continuer l'œuvre. Amen. Et bien aimé, bien que Adam ait joué, mais j'ai envie de te dire que toi et moi, en Jésus-Christ, on peut continuer l'œuvre de Dieu. En faisant comment? Tout simplement en faisant des exploits avec Dieu. Alléluia. Bien aimé, écoutez, le 6e jour, Dieu créa l'homme. Et Dieu dit quoi à l'homme? La Bible dit que afin qu'il domine. Donc, quand Dieu dit que tout est accompli, bien aimé, écoutez, Jésus-Christ ici était en train de nous donner la domination totale sur toutes choses. Amen. La 6e phrase, c'est la dimension de la création et la dimension de la domination.
la domination. Tu dois dominer dans tous les domaines. Tu dois t'élever et confesser que la chose s'est accomplie. Alléluia. Amen. Amen. Quand les diables, quand les adversaires cherchent à venir, cherchent à nuire à ta vie, bien-aimé, rappelle seulement qu'à la croix, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Et voici la 7e parole, et nous le voyons dans Luc 23, chapitre 46, Jésus-Christ dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Amen. Bien-aimé, la 7e phrase, c'est la sécurisation. La 7e phrase, ça m'inspire beaucoup de choses. La première, c'est quoi? J'ai envie de te dire que les choses arrivent, les choses s'accomplissent au 6e étape qui constitue le fondement de ta vie. Les enfants d'Israël, en fait, avaient déjà la victoire au 6e tour. Quand ils ont fait le tour de miracle. Naaman avait déjà la victoire, en fait, la 6e fois qu'il était plongé dans l'eau. Car la 7e fois, c'était quoi? C'était juste la sécurisation. La Bible dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire que ce que tu trouves, ce que tu reçois de la part du Seigneur, nous avons parlé de la soif, nous avons parlé de tout est accompli. Mais quand, bien-aimé, nous avons parlé que Dieu ramène des choses devant toi, c'est à toi maintenant de les saisir et de les déclarer. Quand tu as toutes ces choses, tu dois maintenant sécuriser toutes ces choses. La Bible dit que si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde son pain. Il dit quoi? Entre tes mains, je remets mon esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu détient dans sa main, dit sa parole, personne ne peut l'arracher. Or, ta vie doit être entre les mains du Seigneur. Et si ta vie est entre les mains du Seigneur, tu dois donc remettre ta famille, ton mari, tes enfants, ton fiancé ou ta fiancée, alléluia, ton ministère, ton appel entre les mains de Dieu. Tu dois remettre ta bénédiction, tout ce que tu gagnes, tout ce que tu as entre les mains de l'Éternel. Parce que quand Dieu veille, bien aimé, personne ne peut l'arracher. Jésus dit, je remets mon esprit. Oh, il n'a pas dit, je remets mon âme. Il n'a pas dit, je remets mon corps. Nous prenons tellement trop soin de notre corps que nous sous-estimons. Nous ne prenons pas soin de notre esprit. Amen. Bien, mais quand une personne meurt, souvenez-vous que Dieu avait déjà dit dès le départ, alléluia, car tu es poussière et tu repartiras poussière. Or, nous entretenons mieux notre corps, mais nous entretenons moins notre esprit. Or, Job a dit qu'en réalité, en l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Amen. Bien, mais quand une personne meurt, laissez-moi vous dire, il y a cette parole qui est très populaire, où les gens disent, il a rendu l'âme. Mais en réalité, on ne rend pas l'âme. Parce que l'âme va dans le séjour des morts et attend le jour de son jugement. Amen. Et le corps répare à la poussière. Mais l'esprit repart à Dieu, à son propriétaire. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois entretenir. De la même façon que nous avons parlé du salut. Car le salut doit être entretenu. Comment? Par la méditation. Comment? Par la prière. Comment? Par la communion fraternelle avec tes frères et sœurs. De la même façon, tu dois aussi entretenir ton esprit. Tu passes plus de temps devant la glace pour te faire des beautés, tout, ce n'est pas mauvais. Mais passe aussi plus de temps dans l'intimité avec le Seigneur pour entretenir ton esprit. Amen. Je répète, Job a dit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est pourquoi, bien-aimé, voici donc les 7 fondements qui constituent notre foi, notre vie chrétienne, notre marche dans la foi. Amen. La première parole, Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. La deuxième parole, la première parole consiste à confesser, à regretter et à confesser tes péchés. La troisième parole, bien aimé, la deuxième parole, il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Cette parole, c'est pour te rassurer de ton assurance, de l'assurance de ton salut, qu'aujourd'hui même, qu'il est avec toi. Car il a dit, je ne vous abandonnerai point, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. La troisième parole, bien aimé, il dit,
Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé dans le Seigneur, tu connaîtras toujours un moment d'abandon dans ta foi. Un moment où le monde va t'abandonner. Un moment où tout le monde ne va plus te calculer. Un moment où même ton propre pasteur, il ne te calcule même pas. Tu vas maudire l'église pour rien, tu vas maudire ton pasteur pour rien, alors que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. C'est une étape obligatoire dans ta vie. Tu auras comme l'impression que quand tu pries, le ciel est fermé, la terre est... Donc, tu n'as plus rien. Tu as abandonné de tous. Mais pendant, bien-aimé, que tu vis cette étape, Dieu ne permettra pas que tu meurs. Dieu ne permettra pas, bien-aimé, qu'il t'arrive quelque chose. C'est à ce titre maintenant, au quatrième étape, il va maintenant te dire, femme, voici ton fils. La femme ici est l'image de l'Église. Le fils est l'image de la bénédiction. C'est-à-dire que Dieu ramène des choses. Il présente maintenant des choses à toi. Il te dit que tout ce qui appartient dans ce monde, c'est à toi, Église. Donc, à la quatrième étape, Dieu présente des choses à toi. À toi seulement de déclarer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et la cinquième étape, il dit quoi? Père, j'ai soif. Bien-aimé dans le Seigneur, à cette étape, Dieu s'arrange afin que tu aspires aux grandes choses. Alléluia. Que tu ne vois plus les petites choses, mais que tu vois maintenant des grandes. Que tu ne vois plus le naturel, mais que tu vois maintenant des surnaturels. Amen. Et quand tu vas arriver à ce niveau-là, maintenant tu vas vivre la sixième étape où tout est accompli. Amen. Oh, j'aime ça. Tout est accompli. C'est la dimension de la création. C'est pourquoi Paul a dit, les choses anciennes sont passées. Voici, je suis devenu une nouvelle création. Amen. Tu es une nouvelle création aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi tout est accompli en ta faveur. Amen. Et quand tu vois que toutes ces choses se sont accomplies, la septième phrase, Dieu dit, Jésus-Christ a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Remets ta vie. Remets tout ce qui te sent cher dans la foi, dans ta vie. Amen. Tout ce que tu possèdes entre les mains de Dieu. Parce que si Dieu ne veille pas, bien aimé, celui qui veille, veille sans veille. Amen. Voici ici les 7 fondements de notre foi ou de notre marche dans la foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.